Dans ce nouveau numéro de Zadig, on s'est intéressé aux religions en France. On a essayé de comprendre où on en était des religions et des Français. On s'est intéressé aux religions parce qu'on entrait dans la période des fêtes religieuses de fin d'année. On s'est intéressé aux religions parce que c'est un des grands domaines qui peut permettre de trouver des clés pour comprendre la France encore aujourd'hui. On s'est intéressé aux religions parce qu'on ne sait plus très bien où on en est en fait, parce que la France c'est un vieux pays chrétien et en même temps on sait que les personnes qui se déclarent sans religion sont aujourd'hui majoritaires. Donc on est dans une situation où toutes les religions sont minoritaires. On est allé par exemple à Créteil voir pourquoi, comment la communauté des évangélistes, des pentecôtistes connaissait une expansion aussi importante. Quelles étaient les pratiques sur place? On s'est intéressé aussi à la synagogue de Limoges où, à l'initiative du rabbin, on accueille des familles juives de France qui ont envie de s'y installer pour se sentir plus en sécurité, pour être accueillis, pour être installés dans des conditions confortables. Ça, c'est deux exemples de reportages, mais on en a fait d'autres auprès des scouts musulmans de France. Et oui, ça existe même depuis 30 ans. Et c'est une forme de scoutisme qui est tout à fait analogue au scoutisme catholique, aux protestants qu'on connaît, les mêmes principes avec des garçons et des filles qui se retrouvent pour camper ensemble. On s'est intéressé donc aux religions catholiques, aux religions musulmanes, à la religion juive, mais on s'est intéressé à ces religions en allant d'abord sur le terrain, voir comment ça se passait, que ce soit en Bretagne, où les églises sont quasiment vides et la population s'est détachée complètement d'une religion qui avait modelé, façonné sa vie pendant des décennies. Et on est allé jusqu'à la Réunion, où là on voit à la fois l'hindouisme, le culte musulman, le culte des ancêtres, le catholicisme, tout ça se mêle, tout ça coexiste en bonne intelligence. C'est une forme de syncrétisme religieux qui donne à réfléchir, en tout cas d'une bonne entente entre les communautés. On est aussi allé voir des intellectuels, comme le politologue Olivier Roy, pour essayer de comprendre quels sont les faits les plus marquants en matière religieuse en France au cours des 50 dernières années. Et puis on est allé aussi voir des gens qui sont dans le religieux, comme la femme rabbin Delphine Orviller, ou l'écrivain chrétien Frédéric Boyer. Et dans un cas comme dans l'autre, on est au plus près de qu'est-ce que c'est que le dialogue interreligieux en France, comment dans l'espace public il peut y avoir un dialogue entre les différentes religions et dans quelle mesure on peut considérer que, c'est le titre de notre dossier, on est heureux comme Dieu en France, Dieu au pluriel, et heureux, on se pose la question, c'est avec un point d'interrogation, mais ces deux intellectuels nous disent que oui. Oui, on parle de Dieu en France, on discute et on arrive à s'entendre ou en tout cas à cohabiter dans une certaine harmonie. Et à travers tout ça, ça nous donne un récit un peu intime, un récit un peu sensible de la façon dont les Français, ces Français-là, vivent leur religion différemment, vivent leur religion séparément et en même temps, tout le monde est attaché au principe de cet État laïque et de cette République qui a séparé la sphère publique, la sphère politique et la sphère religieuse depuis la loi de 1905. Et tout le monde est très attaché en fait à la laïcité.